Bien, rapidement, le rap créole est en train de prendre énormément d'ampleur ici à Montréal, ce qui est fantastique. Dans le fond, pour expliquer rapidement, il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi, Jack et Castro ainsi que PNR Management, on s'est dissocié du mouvement Snozo dû à un froid et une incompréhension qu'on avait avec T-Kid. Donc, nous, on a décidé de faire notre chemin et de plus être associé à ce mouvement-là. Et depuis, donc, avec Jackie Castro, on reste dans le positivisme, on fait nos affaires et ainsi de suite. Et dernièrement, ce qui est arrivé, c'est que Jackie Castro a fait un featuring, une chanson qui s'appelle Tête Ensemble, donc qui est un featuring avec 10 autres artistes de la scène rap créole à Montréal. Et le but de cette chanson était une chanson parlant d'unité, envoyant un message positif et aussi essayer de créer une belle et grosse chanson pour pouvoir traverser les barrières et les frontières et montrer aux gens à l'extérieur que au Canada, on a du talent au niveau du rap créole. Donc, puisque certains artistes n'étaient pas dessus, dont un certain artiste qui n'était pas dessus, donc on a entendu parler de façon négative comme quoi que cette chanson-là avait été faite pour X ou pour Y. Donc, et c'est totalement faux, donc c'est vraiment une chanson qui unifie et tout ça. Donc les gens en entendent parler, il y a des gens qui parlent de mauvaises rumeurs disant comme quoi que c'est un mouvement Tête Ensemble contre le mouvement Snozo, mais Tête Ensemble n'est pas un mouvement, c'est une chanson featuring des artistes rappeurs créoles de Montréal. Et je pense que puisque la chanson prône la positivité, il y a beaucoup de personnes qui sont partants avec ça. Donc peut-être qu'à l'avenir, ça va devenir un mouvement. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une chanson. Et des gens de malfaisance font en sorte que ils veulent créer genre des froids en essayant de mettre Tête Ensemble contre Snozo ou ainsi de suite. Donc nous, dans notre cas, on reste dans le positivisme. On se focus sur nos affaires puisqu'il va y avoir beaucoup d'artistes internationaux, rappeurs créoles qui vont venir à Montréal. Donc la scène rap créole va grandir et là-dessus, nous, on se focus là-dessus. Puis on essaie de mettre MTL on the map. Hey, what's up? C'est T-Kid, Bass Pablo, Original Snozo, Canada, rap créole, Campé Red. Bon, dans le moment, qu'est-ce qui arrive, man, dans le rap créole, c'est qu'il y a 2 teams qui s'est formés, Jack et Castro qui ont formé Tête Ensemble, mais qui sont pas capables vraiment de back up leur mouvement, puis dire, ok, oui, on est un mouvement. Il y a Snozo qui est campé raide, puis moi, mais je me suis dissocié de 2 artistes qui pas des artistes groupes, qui c'est Cat Empire et Bullet Ghost par rapport à leur comportement que moi je trouve ça pas vraiment loyal. Je trouve ça c'est plus de disrespect parce que quand on est en team puis on passe unité à travailler pour pas laisser un autre groupe percer dans le game, qu'est-ce qui est normal parce que c'est compétition qui se donne. Puis Snozo c'est la domination mais ça fonctionne de même. Fait que les gars ont fait un move, ils sont partis avec les gars de Jack et Castro, ils ont fait leur move, j'ai respecté. Fait que je leur ai dit de yo les gars, you know what, vous allez me retirer de vos chansons, images, vidéos qui devaient sortir, ne va plus sortir. Là tout le monde commence à paniquer. Moonfou de Ottawa, man. Yo, j'ai même pas de track, j'ai pas de téléphone, puis j'ai pas de vidéo avec Moonfou. Moonfou, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il s'est mis à faire un track D, ça dirait plus mon ex-femme qui est en train de me laisser une lettre en dépression amoureuse. Comme je comprends même pas Moonfou. So, c'est ça qui se passe vraiment dans le game présentement, man. Mais le monde qui me connaît savent très bien que mon implication dans le rap créole, c'était pas seulement pour moi-même. Quand je faisais Snozo, c'était pas seulement T-Kid, tu voyais. C'était beaucoup d'artistes qui étaient soit anglophones ou créoles ou francophones. L'année passée, j'ai eu Datrig sur mon char, j'ai eu Donny Nama, j'ai eu Tizo sur mon char. So, c'est comme puis je suis aussi sur mon char qui veut dire c'est pas seulement le rap créole ou seulement T-Kid. Moi j'amène les Haïtiens, j'amène l'unité haïtienne, rouge, bleu, whatever c'est quoi. C'est ça que moi je suis venu amener dans le game. Puis Snozo c'est la solution, c'est le shit, c'est nous qui domine le rap créole. Puis c'est ça man. Pour l'avenir, qu'est-ce qui va arriver? J'ai un gros track qui s'en vient qui s'appelle Affrontement avec Ricky Légal, GLC, SNK, Foucault, Ivy, puis moi sur le même track. Les gars, leur track est ensemble, nous on a un track aussi. Puis si c'est ça qui fait que le rap créole à Montréal, il peut bubble, parce qu'il y a 2 teams, puis on est en train chacun de se surpasser l'un l'autre.
Mais, man, it is what it is. Juste au moins que les gars ont les couilles, au moins de backer leurs words, puis de backer leur mouvement. Fais pas comme si t'as fait une collaboration, mais t'as un mouvement, puis t'es caché comme... Non, ça marche pas comme ça, là. Moi, c'est sûr que je vais répondre à Moonfou avec un dernier track qui va s'intituler Campé en King Souli. Normalement, toujours King, Rap Créole Montréal, là. La couronne est sur ma tête, puis si quelqu'un veut la prendre, mais il y a juste à venir la prendre. Moi, ça me dérange pas, mais tout ça, qu'est-ce qui se passe sur Facebook avec Walkie? Walkie, dans le fond, lui, c'est plus un investigateur qui met des problèmes, il pense qu'il y a un média, mais dans le fond, il règle rien que mettre des unions. Il y a Cléo Made qui s'est déclaré Queen Snozo, qui a attaqué Moonfou, raché tête et Walkie. Elle a fait quand même un gros buzz, mais tu sais, elle est pas la reine Snozo, c'est sûr et certain. Fait que, you know, so, on pile love, Damen Source, on pile love, Fizzy, c'était Kid Bass Pablo K, wesh.